Bonjour, comment ça va? Bienvenue pour ce deuxième vidéo sur la négation qui a été fait pour les gens de niveau plus avancé. Alors, je vais parler français, mais un peu plus lentement. La négation, comme nous avons vu, est assez simple quand il s'agit de temps simple, de temps composé, mais il y a quand même certaines règles à respecter quand on veut élaborer des phrases plus complètes. Juste pour réviser ce qu'on a vu au niveau du premier vidéo, la négation, on se rappelle qu'il faut mettre ne et pas de chaque côté du verbe en général. Nous allons voir aujourd'hui que le pas, il peut se remplacer par différents mots, comme plus, rien, personne, jamais, pas encore, aucun et quelques autres. Dans l'exemple ici, j'ai faim, tengo hambre. Le verbe, c'est le verbe avoir, j'ai. De chaque côté du verbe, je n'ai pas faim. De la même manière, il y a un crayon. Il a un crayon. La négation, il n'a pas de crayon. Il n'a pas de crayon. Vous allez me dire, Robert, pourquoi je n'écris pas « il n'a pas un crayon ». Il n'a pas un crayon. Premièrement, s'il n'a pas un crayon, il n'en a pas deux, il n'en a pas trois. No se puede decir, no hay un lápiz, tampoco no hay dos, tres, cuatro, no hay ninguno. Entonces, es como cuando se dice, il n'a pas de crayon, quiere decir que no, no tiene de eso, de esa cosa. Y no tiene nada. Il n'a pas de crayon. Quelle est la règle pour savoir quand on met de? Je vais vous l'expliquer. Quand il y a une phrase, dans la phrase, il y a le sujet, le verbe et le complément, non? Le complément direct, vous vous rappelez le complément d'objet direct, le COD. Quand le complément d'objet direct commence par un ou des, ou de la, du, de, plus le L apostrophe, des. Quand ce complément commence par ces articles, alors, dans la négation, on doit utiliser de. De. Et je vous rappelle, comment on trouve le complément direct? C'est en posant la question qui ou quoi. C'est toujours mieux avec des exemples. Il y a des enfants? Il y a des enfants? Quel est le complément? Il y a quoi? Le complément des enfants. Ça commence par des. Des. Alors, quand on va faire la négation, non, il n'y a pas. OK? Il n'y a pas d'enfants. Alors, on ne dit pas il n'y a pas des enfants. Aquí, des. Jamás se va decir il n'y a pas des enfants. Non. On met de. Et aquí c'est T apostrophe. Ça veut dire comme si no tiene de eso. Il n'y a pas d'enfants. Et je vous rappelle que ne pas, et ici le N apostrophe devant la vocale, quand il y a le pronom Y, on place la négation ne au N apostrophe devant le pronom. Autre exemple. Il y a une plage? Il y a une plage? Oh, est-ce qu'il y a une plage? Non, il n'y a pas de plage. On ne dit pas une. On ne dit pas il n'y a pas une plage. Il n'y a pas de plage. Toujours le complément d'objet direct. Il y a quoi? La question quoi?
La réponse, une plage. Ça commence par l'article une. Une. On met deux. Vous avez compris la règle, maintenant à vous de vous pratiquer. Maintenant, on va faire des exemples avec d'autres mots que pas. Comme j'ai déjà dit, ici, il y a différents mots qu'on peut mettre à la place de pas. Ici, il y a des questions. Vas-tu encore courir? Si vas à correr todavía? La réponse, non, je ne vais plus jamais courir. Non, je ne vais plus jamais. Entonces, ¿se acuerdan que plus se escribe plus? Pero no decimos plus, se dice plus porque es la negación. Je ne vais plus jamais. Entonces, el contrario de encore, todavía, c'est jamais, jamás. Entonces, yo pido su atención porque cuando hay una pregunta con una palabra, un adverbio, en la respuesta, la negación, hay que utilizar el contrario. A ver, reste-t-il encore des légumes? La réponse, non, il n'en reste plus. En, ça remplace légumes, il n'en reste plus. Je peux dire, non, il ne reste pas de légumes. Pero así, no hablamos así en francés. Est-ce qu'il reste des légumes? Non, il n'en reste plus. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Qu'est-ce que le contraire de quelqu'un? Personne. Non, il n'y a personne. No hay nadie. Igual en español, ¿hay alguien? La respuesta, no, hay nadie. Il n'y a personne. Entonces, la N apostrophe et personne remplaça pas. Es-tu déjà à la retraite? Non, je ne suis pas encore retraité. L'adverbe déjà, le contraire, pas encore. Je ne suis pas encore. Por eso aquí escribí pas encore. OK, otro. Travailles-tu souvent le dimanche? Souvent, a menudo. Quel est le contraire? Jamais, jamás. Travailles-tu souvent le dimanche? Non, je ne travaille jamais le dimanche. Au lieu de dire ne pas, on dit ne jamais. Le dernier. As-tu tout compris? As-tu tout compris? Non, je n'ai pas tout compris. C'est mieux de dire non, je n'ai rien compris. Es como ¿has comprendido todo? No, no, yo entendí nada. Je n'ai rien compris. Entonces, eso es acordarse. Los contrarios, les contraires. Encore, plus ou jamais, plus jamais. Encore, plus. Quelqu'un, personne. Déjà, pas encore. Souvent, jamais. Tout, rien. Parece simple así. Lo único es que hay que acordarse al momento de hablar, que utilizar esos contrarios en lugar de decir pas. Alors, la révision. Je n'ai pas faim, je n'ai pas de. Je n'ai pas de. Quand il y a le complément d'objet direct qui commence par un article, dans la réponse, on dit pas des, on dit de. Il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de plage. Et l'utilisation des contraires. Je ne vais plus jamais, il n'en reste plus,
il n'y a personne, je ne suis pas encore, je ne travaille jamais, je n'ai rien compris. Mais en réalité, j'espère que vous avez compris et j'en suis certain. Maintenant, pour terminer, un petit texte pour vous encourager et qui utilise la négation. Le français, ce n'est pas facile, je le sais. Il ne faut pas abandonner. Ne laissez personne vous décourager. N'écoutez pas toujours la télévision en espagnol. N'ayez pas peur. Ayez confiance. Vous ne le regretterez jamais. Vous ne le regretterez jamais. Merci beaucoup et à la prochaine. Portez-vous bien. Passez une excellente semaine. Bye.